Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Les Montagnes TV. Aujourd'hui, nous allons parler de VTT Freeride avec le Chablaisien Vinity. Il va nous parler de sa 10e place à la Red Bull Rampage, considérée comme la course la plus extrême et la plus dangereuse au monde, où s'affrontent les 20 meilleurs freeriders de la planète. Je m'appelle Vincent Tupin, j'ai 25 ans et j'habite à Maxi. Ce que je fais, c'est du vélo de freeride. Vincent, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du VTT ? Alors je pense dans un premier temps, c'est la région dans laquelle j'habite. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'espace, des bons terrains de jeu en tout cas. Et puis j'ai commencé à faire du vélo avec mon frère et puis des amis. On a commencé sur le terrain de dirt à Maxi, à côté de la salle des fêtes. Le maire nous avait mis en place le terrain. Et on a commencé avec des pelles et des pioches à faire des petits tas de terre, commencer progressivement. Et au fur et à mesure, on s'est motivés les uns les autres pour au final progresser tous ensemble et continuer à rouler ensemble en ce moment. Alors en été, j'aime beaucoup rouler dans les bike parks à Châtel, Bernex ou Morgin, Champéry aussi en Suisse. Et ouais, juste rouler avec les copains, faire des vidéos, un peu passer du bon temps l'été, en tout cas au soleil. Et puis ce qui est plutôt pour l'intersaison, je roule beaucoup aussi ici, sur des pistes qu'on a créées un peu nous-mêmes dans la forêt, entre Tholon et Bernex. Et l'hiver aussi, il m'arrive aussi de rouler un peu dans la neige. J'aime bien jamais arrêter. La Red Bull Rampage, c'est une compétition assez spéciale. Le concept, c'est de nous-mêmes, les riders, construire notre propre descente. Donc, y construire les modules, les sauts, les virages. Et pour ça, on est aidé de deux copains. Donc moi, cette année, j'avais choisi d'aller avec Benoît Gurnel et Kevin Favreau, qui sont deux très bons amis, avec qui je fais du vélo depuis le début. Et puis la compétition s'est très bien passée. C'était du bon temps, un bon voyage et puis beaucoup de plaisir. Ouais. Il ne faut pas être complètement fou, mais je comprends qu'il y ait des gens qui se posent cette question justement quand ils regardent les vidéos. Parce que c'est sûr que c'est beaucoup de risques quand même, mais on sait ce qu'on fait, on est préparé à ça, on s'entraîne toute l'année pour ça. Et puis, ouais, c'est des risques, mais on les a pris en compte et puis on sait qu'au final on en est capable et qu'on en prend le moins possible. C'était l'objectif, un peu la 10e place au final, parce qu'elle permet d'être directement réinvité l'année prochaine à la compétition. Donc ça fait beaucoup moins de stress de se dire est-ce qu'on va être repris ou pas, parce que c'est quand même vraiment une compétition qui me tient à cœur au final. Et donc ouais, c'était l'objectif, je suis super content. Et puis en plus de ça, j'ai eu le trophée du style, comme on dit, Steel Award. Et puis c'était un petit bonus, c'était top. La Red Bull est considérée comme la course la plus extrême et la plus dangereuse au monde. Qu'est-ce que ça fait quand on est au départ ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les sensations ? Parce que nous, on ne s'en rend pas compte. C'est beaucoup de stress quand même, parce qu'au final, je ne suis pas trop habitué à faire de compétition. C'est la seule que je fais dans l'année. Donc j'ai pas forcément l'habitude de gérer le stress ou quoi. Mais c'est beaucoup de stress, mais après il faut être sûr de soi, être en forme dans la tête et puis on sait qu'on en est capable. Donc c'est quand même du plaisir une fois qu'on a démarré. Arrives-tu à vivre de ta passion ? Oui, grâce aux vidéos que je fais, j'ai quelques sponsors justement qui me soutiennent. Donc je peux dire que ouais, j'arrive à vivre de ma passion.